Dans le chapitre 22 du Sefer Bereshit, Abraham, âgé de 137 ans, reçoit de l'Éternel l'ordre d'offrir en holocauste son fils Yitzhak, âgé de 37 ans, le fils unique de Sarah. Et cette 10e épreuve était évidemment l'épreuve la plus difficile pour Abraham Avinu. Nous allons tenter d'analyser cette épreuve sous plusieurs angles différents, sous 6 angles. Je commence par le premier point de vue. Cette épreuve était pour Abraham Avinu une triple épreuve. Sur le plan affectif, sur le plan spirituel et sur le plan de l'avenir de la nation d'Israël. En effet, sur le plan affectif, voilà qu'Abraham Avinu a eu ce fils tardivement avec Sarah à l'âge de 100 ans et miraculeusement. Et il a éduqué ce fils pendant 37 ans. Et évidemment, l'amour du père pour son fils était, était tellement grand que c'était un grand sacrifice pour lui de se séparer de son fils après 37 ans d'éducation. À part l'épreuve sur le plan affectif de la relation père-fils, il y avait également pour Abraham une deuxième épreuve sur le plan spirituel. Étant donné qu'Abraham Avinu avait depuis plusieurs décennies avec Sarah entraîné les idolâtres de son époque à devenir monothéistes, il leur a appris les notions de bonté, de chesed, les notions de tzedaka, et surtout il leur avait interdit de sacrifier leur fils. C'était une pratique à l'époque de sacrifier un des fils. Et évidemment, si Abraham Avinu sacrifie Yitzhak, cela va à l'encontre de ce qu'il leur avait enseigné, et automatiquement, ses disciples auraient tourné le dos à Abraham Avinu, et tout l'édifice spirituel, tout le Zikouï Arabim qu'avait construit Abraham Avinu tomberait à néant en sacrifiant Yitzhak. Et l'épreuve portait également sur le troisième point, sur le plan de l'avenir de la nation d'Israël. En effet, Abraham Avinu avait reçu précédemment d'Hachem la promesse qu'il va donner une postérité à travers Yitzhak qui sera la nation d'Israël. Or, en sacrifiant Yitzhak, fils unique de Sarah, Abraham sacrifiait ainsi l'avenir de cette nation dont il était prévu qu'il soit le père fondamental, le premier Av. À part, et on voit que Abraham a résisté et a pu mener son épreuve jusqu'au bout, jusqu'à lever le couteau sur son fils, si ce n'est que l'ange l'a appelé à 2 reprises sur ordre de Dieu pour interrompre ce sacrifice. En tout cas, nous voyons à quel point Abraham Avinu a été prêt à renoncer et à son fils et à tous ses disciples, donc à toute son œuvre spirituelle et à tout l'avenir de la nation d'Israël, tout ça pour satisfaire et accomplir la volonté de l'Éternel.
nous allons analyser l'épreuve de la Kedat Yitzhak sous un deuxième angle. Durant 3 jours, Abraham Avinu, qui était déterminé à accomplir cette mission difficile dès le départ, puisqu'il s'est levé très tôt le matin pour une marche de 3 jours jusqu'au Har Moria, et pendant ces 3 jours, le mauvais penchant, le Yetzer Hara, qui voulait empêcher une mitzvah d'un tel niveau, n'a pas épargné ses arguments pour décourager Abraham d'accomplir le sacrifice d'Yitzhak. Il lui disait par exemple, tu es un vieillard et c'est pas possible que l'Éternel te demande de sacrifier ton fils, tu dois avoir certainement des hallucinations, donc ne le fais pas. Ensuite, il lui disait, et si tu le fais, tu vas être traité d'assassin, et de ce fait, tu vas perdre tout le capital spirituel que tu as construit, etc. Ce ne sont pas les arguments qui manquaient au Yetzer Hara. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le Yetzer Hara cherchait à empêcher Abraham de faire la volonté d'Hachem, et plus Abraham Avinu refusait et même tirait de l'énergie, une énergie qui le stimulait pour continuer à faire la volonté d'Hachem sans se laisser décourager. La Akedat Yitzhak peut être également vue sous un troisième angle. En effet, la maout, c'est-à-dire l'essence même de cette épreuve, n'est pas tant qu'Abraham a renoncé à son fils, à son travail spirituel, à l'avenir de la nation d'Israël, pour la volonté d'Hachem. Mais c'est surtout pour n'avoir demandé aucune explication à l'Éternel. En effet, Abraham Avinu, quand il reçoit cet ordre, aurait pu demander à Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas bien. Premièrement, tu me donnes un fils, miraculeusement, je t'en remercie, mais je ne comprends pas pourquoi tu me le reprends, si jeune. Ce fils qui représente mon avenir. Deuxièmement, il aurait pu demander à Kadosh Baruch Hu, pourquoi, alors que je diffuse les valeurs de la Torah, du monothéisme, et que je ramène des idolâtres sur le droit chemin, pourquoi vas-tu me priver de cette belle mission? Et troisièmement, il aurait pu demander à l'Éternel, je ne comprends pas, tu m'as promis précédemment qu'à travers ce fils Yitzhak, je vais faire naître la nation d'Israël, et en le sacrifiant, c'est tout l'avenir de cette nation qui va être annulé. Donc, explique-moi. Je suis prêt à faire ce que tu demandes, mais explique-moi. Eh bien, ces questions, Abraham ne les a pas posées. Il n'a pas dit un seul mot. Il s'est mis dans cette mission sans aucune question. Et c'est peut-être ça qui est son épreuve fondamentale. En effet, s'il avait simplement demandé une de ces questions ou les trois, ça serait un soupçon d'opposition à la volonté d'Hachem.
il a voulu montrer, Abraham Avinu, en allant jusqu'au bout de cette épreuve, que il ne veut, bien qu'il ne comprenne pas, mais il voulait absolument accomplir la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu va être celui, va être le père, le Hav, qui va transmettre à tous ses descendants jusqu'aujourd'hui le pouvoir de briser leur propre volonté afin d'accomplir la volonté de l'Éternel. Donc, Abraham Avinu est finalement le précurseur, il est à l'origine de notre engagement 7 générations plus tard, avant Matan Torah, quand on a dit Narasé Venishma. Nous ferons ta volonté, et même si on ne comprend pas tout de suite, Nishma, on essaiera de comprendre par la suite. Mais d'abord, on accomplit la volonté, même si on ne comprend pas. Nous allons maintenant analysons la Akedat Yitzhak sous un quatrième angle. Quel était le but, le double but de cette épreuve d'Abraham Avinu? Le premier but, Akadosh Baruch Hu agit, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, par le principe de Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Il faut savoir que lorsqu'un homme a une qualité, comme ici Abraham Avinu, il est doté de la qualité essentielle de chesed, eh bien, être un homme de chesed, c'est être un donneur par excellence. C'est exactement la qualité d'Abraham Avinu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit un homme qui a une qualité, il veut que cette qualité soit poussée à l'extrême. Puisque toi, Abraham, tu es un donneur. Montre-moi jusqu'où tu peux aller dans cet esprit de donneur. Es-tu capable de donner même ton fils que tu as eu tardivement, que tu as éduqué pendant 37 ans? Es-tu capable de porter ce chesed, ce don, jusqu'à donner ton fils? Et Abraham a réussi. Et même si Akadosh Baruch Hu lui a laissé son fils, parce qu'en fait, Abraham ayant montré jusqu'au bout son caractère de donneur, Hachem ne lui a pas pris son fils, il lui a redonné son fils. Le deuxième but de cette épreuve, c'est lorsqu'un homme comme Abraham Avinu a cette qualité de chesed, mais il y a d'autres qualités dans le monde. Et Abraham était essentiellement chesed, un homme de bonté, de bienveillance, un donneur. Mais il lui manquait la qualité de Yirat Shamaim, de crainte du ciel, de discipline totale à se soumettre totalement à Hachem. C'était pas dans son tempérament. Eh bien, la qualité qui lui manque, Abraham Avinu va l'acquérir dans la Akedat Yitzhak, et notamment la qualité de Yirat Shamayim, où la crainte du ciel est telle qu'il est prêt à tous les sacrifices, à un dévouement total. Et c'est pour ça que l'ange, quand son épreuve s'est terminée et qu'il a réussi l'épreuve, l'ange lui dit: je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Ainsi, Abraham Avinu a fait une harmonie entre sa qualité de base, de chesed, et la qualité qu'il vient d'acquérir de la hirat shamayim, de la crainte du ciel, à travers cette épreuve.
La Kedat Yitzhak peut être vue sous un cinquième angle. On comprend qu'Abraham Avinu avait tellement d'amour pour son fils, tellement de sentiments, que lorsqu'il reçut cet ordre, il était tiraillé entre sa tête, qui lui commandait de faire la volonté d'Hachem, et son cœur, qui, par les sentiments de son cœur, lui demandait de ne pas sacrifier Yitzhak, tant il avait d'affection pour Yitzhak. Ce tiraillement entre le cœur et la tête, Abraham Avinu l'a résolu ainsi. Il a compris que chaque fois qu'il y a un conflit entre la tête et le cœur, donc entre la raison et les sentiments, il faut mettre les sentiments de côté et ne faire que notre tête demande, c'est-à-dire ce que la raison demande. Donc, il a montré dans cette Akedat Yitzhak qu'en cas de discordance entre ce que veut la tête et ce que veut le cœur, donc entre ce que veut la raison et ce que veulent les sentiments du cœur, c'est toujours la tête qui doit l'emporter et la raison qui doit vaincre. Nous arrivons maintenant au sixième angle. L'épreuve d'Abraham Avinu n'est pas seulement l'épreuve d'Abraham, mais aussi celle d'Yitzhak. La preuve, c'est que lorsqu'Hachem lui annonce cette mission, il est écrit Vaelokim Nissa et Abraham. Et Dieu a éprouvé, on aurait dû écrire Dieu a éprouvé Abraham. Pourquoi et Abraham? C'est comme s'il était écrit et Dieu a éprouvé et Abraham. Ça veut dire, certes, il a éprouvé Abraham, mais en même temps, le et, ça veut dire et aussi Yitzhak. En effet, pourquoi l'Éternel a-t-il éprouvé Yitzhak? Yitzhak, on apprend ici deux choses intéressantes. Yitzhak n'a jamais reçu l'ordre de l'Éternel, c'est son père qui l'a reçu. Et Yitzhak apprend de son père qu'il doit être sacrifié. Et Yitzhak se soumet totalement à ce sacrifice, c'est-à-dire que Yitzhak ici accepte. C'est lui, Yitzhak, qui va être le premier à reconnaître ce qu'on appelle la Torah orale. Il n'a pas reçu lui-même l'ordre d'Hachem, mais comme son père lui dit qu'il a reçu cet ordre, il fait tellement confiance en son père que c'est comme si c'est lui qui l'avait reçu. On peut dire que Yitzhak est le premier à avoir cru en ce qu'on appelle Torah chez Baal Pé, la Torah orale de son père. De plus, si Yitzhak a subi cette épreuve où il devait être sacrifié et il a accepté, c'est parce que là aussi l'Éternel a voulu combler chez Yitzhak son manque. Yitzhak était un homme dont la mida était non pas le chesed mais la gevura, la rigueur, la justice, mais apparemment il lui manquait dans sa formation la notion d'amour de Dieu. Il avait la crainte de Dieu, mais pas tant l'amour de Dieu. Et dans cette épreuve, il a montré son dévouement à Dieu en acceptant de se laisser sacrifier, et ce dévouement, seul l'amour infini pour l'Éternel
pouvait le mener à cette acceptation. Autrement dit, après la Akedat Yitzhak, aussi bien Abraham a comblé son manque de Yirat Shamayim, aussi bien Yitzhak a comblé son manque d'amour, et finalement, les deux en sont sortis grandis parce que ils ont réalisé, chacun d'entre eux, l'harmonie entre la mida naturelle qu'ils avaient et la mida qu'ils ont acquise. Et c'est pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que la bénédiction d'un homme est grande quand il sait réaliser l'harmonie entre des contrastes, un peu comme dans le ciel où l'eau et le feu coexistent. Ce sont des éléments de contraste. Eh bien, la réussite d'un homme, c'est d'acquérir une qualité qui contraste avec celle qu'il possède naturellement. Et cela est une bénédiction, cette harmonie entre les contrastes. Je conclus ce cours en faisant remarquer que Yarakov, celui qui va s'appeler Israël, qui est le troisième Av, le Av par excellence, a su faire la synthèse entre le chesed de son grand-père Abraham et la Gévoura de son père Yitzhak. Et cette synthèse harmonieuse s'appelle le Hémet, la vérité. Yarakov est l'homme du Hémet. Le Hémet est une synthèse entre l'amida de son grand-père le Chesed et l'amida de son père, la Gvura, la Yirat Shamayim. Mais finalement, avant que Yarakov ne naisse, chacun de son grand-père et de son père ont quand même acquis l'amida opposée à la sienne. Je vous remercie.